C'était le 4 octobre dernier, devant la cour d'assises des mineurs d'Amiens. Pascal et Frédéric P. étaient condamnés respectivement à perpétuité et à 15 ans de prison pour viol et complicité de viol, au terme d'un véritable procès de l'horreur. Le cas de ce couple ayant organisé ensemble le viol de leurs enfants et beaux-enfants pendant de nombreuses années a interpellé. En marge de ce procès, Closer a rencontré et recueilli le témoignage exclusif de Myriam, 20 ans, la fille de Frédéric P. et la belle-fille de Pascal. Myriam a été violée pendant de nombreuses années par Pascal, y compris au parloir de la prison, à partir de l'âge de 8 ans. Elle a même donné naissance, en 2015, à un fils, Nathan, fruit des viols de son beau-père. Son témoignage est dur, mais il raconte l'amour d'une mère pour son fils. Bientôt je vais devoir dire à mon fils que son père est aussi le mari de sa mamie. Lorsque j'ai entendu son premier cri à la maternité, j'ai su qu'il était mon fils. Pas un enfant issu d'un viol, juste mon enfant et je l'aimais déjà, raconte la jeune femme à Closer. Myriam chérit son fils et s'occupe de lui au mieux compte tenu de son statut de mère célibataire et des révélations qu'elle est amenée à faire au sujet du père biologique de Nathan. Il commence à bredouiller quelques mots comme papa. Je sais que bientôt je vais devoir lui dire que son père est aussi le mari de sa mamie et qu'il a abusé de moi. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je compte sur l'aide de la pédopsychiatre pour m'aider. Même si Myriam ne regrette pas la naissance de son enfant, les conditions de sa conception sont un terrible souvenir. Celui qu'elle appelle l'autre, Pascalo, commence à attirer Myriam dans sa chambre alors qu'elle a 8 ans. Ça pouvait arriver tous les jours, toutes les semaines, à son bon vouloir. Frédéric, sa mère est au courant et n'intervient pas. Je ne veux pas à notre mère car si est une victime comme nous. Elle aurait dû nous protéger, si est sûre, mais elle était sous son emprise. Si est un homme très autoritaire. Un jour elle s'est enfuie et il a menacé de tous nous tuer alors elle est revenue. Il voulait vivre, malgré tout ce que j'ai fait, il est né à 18 ans, Myriam tombe enceinte de son bourreau. Une annonce intolérable pour elle. Si est ma mère qui me l'a fait remarquer en me montrant ma poitrine qui avait grossi. Je ne voulais pas y croire. J'ai acheté 3 tests de grossesse, tout positifs. Pourtant, je ne pouvais pas l'accepter. Cet enfant était forcément de lui puisque je n'avais connu aucune autre relation. Au planning familial, j'ai demandé au gynécologue de m'avorter. Mais Myriam a dépassé le délai légal de 12 semaines. Elle ingurgite alors des médicaments espérant provoquer une fausse couche. Il faut croire qu'il voulait vivre car malgré tout ce que j'ai fait, il est né, sourit la jeune maman. Désormais indépendante, Myriam vit dans son propre appartement et subvient du mieux qu'elle peut aux besoins de Nathan. Il ne ressemble pas du tout à l'autre physiquement maternante et très attentionnée, elle tente de lui apporter tout l'amour dont elle a manqué. Mon fils n'a pas demandé à naître. Il est pur et innocent. Il va à la crèche chaque jour et s'épanouit parmi les autres enfants. Il grandit très bien et heureusement, il ne ressemble pas du tout à l'autre physiquement.
Et j'espère que cela continuera ainsi. Malgré tout, subsistent toujours des angoisses que Myriam tente de chasser. Quand les gens me regardent, j'ai souvent l'impression que tout le monde sait. Si est-il difficile. D'autant que je ne peux compter sur personne pour m'aider. Car sa vie de femme est pour le moment entre parenthèses. Je suis très timide. Je garde tout pour moi. Si je ne sortais pas pour emmener mon fils à la crèche, le récupérer et faire des courses, je ne sortirais pas de chez moi. Je n'ai pas d'amis et encore moins de petite amie. Je n'y pense pas. Ce n'est pas pour moi pour l'instant. Maître Zineb Abdelatif Lachnal, avocate de Myriam et de sa sœur, elle aussi victime de son beau-père, évoque, auprès de Closer un procès de l'horreur, des horreurs commises par un homme dans la toute-puissance, qui a blessé et détruit durablement des enfants qui vont devoir se construire avec ce passé, apprendre à faire confiance à des adultes et à se faire confiance. Nom d'emprunt.